Bonsoir. Ce soir, histoire pour les grands. Une cabane de montagne, un poêle qui ronfle et la neige qui tombe sur tout le reste. Glissez-vous sous la couette, c'est exactement la même chaleur. La dernière heure de marche s'est faite dans la lumière bleue du soir, quand la neige devient phosphorescente et que chaque pas fait ce bruit précis, compact, crunch, crunch, qui dit que le froid est sérieux. Et puis, au détour du sentier, vous l'avez vu, la petite fenêtre allumée du refuge, orange dans tout ce bleu. Maintenant, la porte est refermée derrière vous. Le froid est resté dehors, vexé. Vous avez ôté les chaussures lourdes, suspendu la veste qui goutte, enfilé les grosses chaussettes sèches gardées précieusement au fond du sac et ce simple geste, des chaussettes sèches après une journée de marche, vaut tous les luxes du monde. Le refuge est petit. Une pièce unique, des murs de mélèze qui ont bruni au fil des hivers, 4 couchettes, une table massive marquée de ronds de tasse anciennes. Et surtout, le poêle. Un gros poêle de fonte noire, patient comme une bête domestique, qui tire tranquillement sur ses bûches en faisant vibrer l'air au-dessus de lui. Vous avez mangé simple, la soupe chauffée dessus, le pain un peu écrasé du fond du sac, un carré de chocolat. Les jambes sont lourdes de cette fatigue magnifique qu'on ne gagne qu'en montant longtemps. Pas la fatigue nerveuse des écrans et des embouteillages, non, ô l'autre. La bonne. Celle qui rend le sommeil inévitable. Dehors, la neige a repris. On la voit passer dans le halo de la fenêtre, en flocons gros et lents, de ceux qui tombent tout droit, sans vent, sérieux dans leur travail. Ils s'ajoutent aux autres sur le rebord, millimètre par millimètre. La montagne entière est en train de se faire border. Vous vous êtes hissé dans la couchette du haut, sous 2 couvertures de laine et votre duvet. C'est un nid étroit et parfait. Le plafond de bois est à 1 mètre de votre visage, avec ses nœuds et ses veines que la lampe frontale éclaire une dernière fois. Puis clic. Nuit. Restent les sons. Le poêle, qui travaille en heures supplémentaires. Petit craquement de braise, tic métallique de la fonte qui respire. Le silence énorme de la neige, autour pas une voiture, pas un voisin, pas un fil électrique. Juste, parfois, le pouf feutré d'un paquet de neige qui glisse d'une branche, quelque part dans la forêt. Vous pensez au chemin de demain, qui redescend dans la vallée, aux traces toutes neuves que vous ferez dans la poudreuse du matin, au café que vous prendrez au village, en bas, avec les mains autour du bol. Mais tout ça est encore loin, de l'autre côté d'une longue, longue nuit de montagne. Ici, il n'y a plus rien à décider. La montagne monte la garde. Le poêle tiendra jusqu'au matin, vous avez remis 2 bûches, il a dit merci en craquant. La neige tombe pour vous isoler du monde entier, flocon par flocon, comme on épaissit un mur de silence. Votre respiration a pris le rythme lent des dormeurs. Les jambes s'alourdissent dans la chaleur du duvet, les épaules lâchent, même les pensées mettent leurs chaussettes de laine. Quelque part très loin, il y a des villes, des notifications, des choses urgentes. Elles attendront. Cette nuit, vous êtes un point chaud et minuscule au milieu des montagnes blanches, gardé par un poêle de fonte et 2 mètres de neige. Dormez, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et c'est parfait. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.